Mes chers amis, l'heure est grave. Est-ce que vous êtes même au courant de ce qu'il s'est passé au lycée Leclerc il y a quelques jours? C'est-à-dire que l'heure est grave. Ça a cuit dans ce lycée. Quand je passe souvent le temps à dire que la jeunesse, notre jeunesse actuelle, est de plus en plus incroyable. C'est-à-dire que pendant que des élèves normaux s'en vont à l'école pour fréquenter, avoir des diplômes et espérer à une vie meilleure, nos élèves au 237 au continent se permettent d'entamer l'entiam. En d'autres termes, la bagarre avec le corps professoral, y compris le proviseur lui-même. C'est-à-dire que les élèves de nos jours n'ont plus peur de rien. Regardez par vous-même la vidéo qui m'a été envoyée en inbox par un de mes abonnés. Regardez attentivement. Et qui? Maman. Maman et... Regardez. Regardez attentivement les amis. Maman, le déblocage de niveau est effectif dans ce pays. Vous suivez, non? Le déblocage de niveau, c'est-à-dire que les enfants n'ont plus peur de rien. Le gars est même prêt à aller aux mains. C'est-à-dire qu'on lui parle, on appelle même tout le corps professoral, on veut lui parler doucement. Il est prêt à aller aux mains. Et qui? Bref, regardez la vidéo et en même temps admirez les tresses de la gloire. Ce sont les tresses de 20 000. Non, les tresses de 30 000 même. Bref, concentrons-nous. Et qui? Maman. Maman et... Regardez. Regardez attentivement les amis. Maman, le déblocage de niveau est effectif dans ce pays. Vous suivez, non? Le déblocage de niveau, c'est-à-dire que les enfants n'ont plus peur de rien. Le gars est même prêt à aller aux mains. C'est-à-dire qu'on lui parle, on appelle même tout le corps professoral, on veut lui parler doucement. En fait, les amis, la scène que je viens à peine de vous montrer là, comme je l'ai dit au début, c'est passé au lycée Leclerc. C'est-à-dire que quand vous voyez le genre d'élève, si le genre d'individu têtu, le genre que quand le professeur lui parle, il ne répond pas. On a dû lui faire sortir de la salle de classe, histoire de parler de manière diplomatique avec lui, parler de manière calme, essayer de le conscientiser, au point où le professeur avec qui il voulait tcham a dû faire appel à tout le corps professionnel que vous voyez là, même le proviseur est sorti pour essayer de raisonner l'élève, lui parler doucement. Mais au lieu de ça, au lieu de se calmer, d'écouter ce que les grandes personnes lui disent, il a décidé que lui, il veut en finir aux mains. Jusqu'à ce qu'il soulève même le prof comme ça, il l'arrête par le cou adamant. On peut faire ça. C'est incroyable à quel point les élèves n'ont plus peur de rien. Comme je l'ai dit, les élèves n'ont plus peur de rien. On est où là? Mais qu'est-ce qui ne va même plus dans ce pays? Qu'est-ce qui ne va plus? Maintenant, c'est quoi? Les amis, je me rappelle, il y a quelques mois, il y a une note qui avait été rendue publique par le président Paul Biya où il interdisait aux enseignants de porter main sur les élèves et tout. Honnêtement, je pense que pour la propre sécurité des enseignants, vaut mieux souvent éviter ce genre d'élèves. C'est-à-dire que si vous avez un élève troublant dans votre salle de classe, faites-le sortir. Continuez votre cours dans la paix. Et s'il trouble trop, vous-même sortez et je sais pas moi, allez vous plaindre chez le proviseur. Le proviseur, c'est à elle maintenant de régler la situation. Parce que j'ai vu beaucoup de professeurs qui, se sont vus perdre leur vie à cause de ce genre d'élèves, en fait, qui ont fini de fumer le banga et viennent en classe pour chercher les cibles, en fait. Finalement, ce genre d'élèves a souvent ce qu'on appelle des limes comme ça là, des couteaux dans les tenues. Donc au moindre baillard comme ça là, bim, la personne sort le couteau et il te met ça ici. Tu viens perdre ta vie maintenant à cause de ce gars, maman, laisse-le. Et en plus ce qui me choque, c'est que tous ses camarades viennent pour supporter, pour séparer. Que on est venu prendre le parti de notre camarade, laisser le tranquille et tout. À cette allure-ci, les élèves vont commencer à bastonner les profs en plein cours. C'est que, honnêtement, si le gouvernement ne prend pas les mesures appropriées le plus vite possible, je vous assure que tout ça va tourner au vinaigre. Tout ça va aller à la dérisoire, quoi. Donc, il faut vraiment que les mesures soient prises. Parce qu'à cette allure-ci, où l'enfant, l'élève n'a plus peur de son enseignant, c'est incroyable. Nous, quand on était au lycée, à notre époque, honnêtement, quand le professeur entrait en classe, tout le monde se taisait. Le prof te dit, mets-toi à genoux, tu te mets à genoux. Le prof te dit, tais-toi, tu te tais. Le prof te dit, sors, tu sors. De nos jours, tu dis à quelqu'un que je te mets -5 parce que tu bavardes. La personne va se moquer de toi et te dit, mets -100 si tu veux. De nos jours, tu demandes à un élève de se mettre dehors. Il te regarde, il rit, il dit, je ne me mets pas dehors. Donc, vous savez le genre que vous voulez aller discuter jusqu'à bagarrer. Vous n'aimez pas vos vies. Vous aimez qu'on vous mette le couteau, non? Allez-y.
Sincèrement, les gens ont souvent pour habitude de dire que être un homme en tenue, militaire, gendarme, c'est risqué parce que oui, on va t'envoyer dans les parties un peu troublantes du Cameroun. Vous êtes sûr? De nos jours là, c'est même être enseignant, professeur qui est devenu risqué. Et c'est à tous les niveaux, que ce soit à l'école primaire, à l'école maternelle, même au lycée. Vous vous rappelez de l'histoire de l'élève qui avait presque mis le condiment dans la nourriture de sa maîtresse sous prétexte que non, elle le tapait trop, elle envoyait trop au tableau. Vous vous rappelez, non? C'est pour vous dire que la sorcellerie, là, commence dès le bas âge maintenant. C'est-à-dire que ce soit au lycée, au primaire, même à la maternelle, ils sont déjà capables de tout. Donc, chez enseignants, daignez ne pas risquer vos vies pour ce genre d'énergumène, en fait. Quand vous voyez qu'un élément vous dépasse, sortez de la classe et allez-vous-en. Sauvez votre vie. N'essayez pas de bagarrer avec les élèves parce qu'honnêtement, s'ils sortent le couteau pour te mettre sur la portée là, tu as dit que tu bagarrais quoi? C'est trop l'enseignement là que tu aimes. Et de surcroît, au détriment de ta propre vie, tu as pensé à ta femme, à tes enfants. Honnêtement, la manière dont j'ai vu comment ces camarades sont venus en renfort là, contre tout le corps professoral, moi ça me fait peur. Ça me fait peur. Et comme je l'ai dit, c'est le genre d'élève qui marche avec des trucs partout, dans le caleçon, dans les pantalons, bien limés comme ça, bien tranchants, bien pointus. C'est-à-dire que toujours prêt à s'en servir. Donc faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Je sais qu'on dit souvent que l'éducation, tout ce qui concerne l'enseignement, ce sont des métiers nobles et tout. Mais honnêtement, noble ou pas noble, moi sincèrement, si j'étais enseignant, je ne serais jamais allé risquer ma vie pour des personnes comme ça. Si tu veux venir à l'école, tu veux fréquenter, tant mieux, je serai avec toi. Mais si tu viens pour montrer que tu es don man, tu es arrivé, tu veux trop fumer le banga, ok, je te laisse faire. Je te laisse faire. Moi, je décale et tu passes. C'est-à-dire que si tu veux même prendre le pouvoir de la salle de classe, je te le donne avec plaisir. Donc, pour conclure, j'aimerais dire à mes très chers enseignants, peu importe le niveau, école maternelle, primaire, lycée et même université, honnêtement, ne sais jamais, plus jamais de faire le bras de fer avec un élève. On a tous vu plusieurs cas, notamment même, il y avait un cas au lycée de Colbison qui avait très mal fini comme ça, où, voilà, un prof s'est retrouvé à la morgue. Parce qu'il a voulu faire le bras de fer avec un élève. Honnêtement, préférez votre vie, préférez vivre plutôt que de faire le bras de fer avec des gens qui ont fini de fumer, je ne sais pas quel condiment. Voilà, vous voulez... Non. Si un élève vous dépasse, sortez de la classe, allez aviser le superviseur, je sais pas moi, le proviseur et allez-vous-en. Il est inadmissible que vous fassiez la force. Oui, tu as demandé de sortir, tu ne veux pas sortir, on va bagarrer. Ces personnes-là, comme je l'ai dit, marchent maintenant avec les trucs très tranchants, prêtes à couper. Donc, faites attention à vous. Honnêtement, pensez à vous et à votre famille en premier. D'accord? Quant à vous, les élèves, honnêtement, essayez de vous calmer. Essayez de vous calmer. Je ne sais pas ce qui arrive aux gens en 2023 si tellement de toupets, tellement les gens commencent à oser, à faire des trucs que moi-même je n'arrive pas à croire. Vous ne pouvez pas tout simplement aller à l'école. Après-demain ou après-demain, quand ça sera chaud, vous allez vous plaindre que oui, la vie est difficile. La vie est difficile, mais si jamais on demande qu'on va recruter 100 personnes qui ont des bons diplômes, serais-tu dans le lot? Ça, c'est la question à te poser. Honnêtement, honorez vos parents. Lorsque vos parents font des efforts pour vous inscrire à l'école, faites quand même des efforts. Vous n'êtes pas là, voilà, pour faire de bras de fer avec les étudiants, pardon, pas avec les étudiants, avec les professeurs, montrer que tu es le plus fort, tu es la personne qui peut faire le plus de ceci. Non, ça ne se fait pas. Respectez vos aînés et ayez au moins une petite considération pour vos professeurs qui sont là, voilà, pour vous transmettre du savoir. J'espère que c'est bien clair. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, qu'avez-vous pensé. Sincèrement, je trouve que c'est vraiment choquant. C'est vrai que je ne maîtrise pas exactement les tenants et les aboutissants, mais le peu que je sache, honnêtement, ça ne devrait pas se faire ainsi. Un élève qui a tort devrait toujours se soumettre plutôt que de vouloir, voilà, aller aux mains avec son prof. Pour moi, c'est inadmissible au point où les autres camarades de classe osent venir à renfort. Mais c'est grave. Honnêtement, j'espère vraiment que certaines mesures seront prises dans nos établissements parce que je vous assure que ça part déjà vraiment en cacahuète. Anyway les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis, à liker la vidéo, à la partager au max et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous aime, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Chers parents, encadrez vos enfants. Chers élèves, faites preuve de maturité, de bon sens et d'obéissance tout simplement à l'école. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!